Bonsoir. Que faites-vous là? Bonsoir. Je voudrais vous voir. Ah non, je regrette, mais je finis là. Faut que je vous parle. S'il vous plaît. Je suis désolé, mais... Bien. Entrez. J'ai eu un appel venant de l'hôpital vers midi. Mon père est décédé ce matin. Je suis vraiment navré de l'apprendre. Ça faisait une semaine qu'il était surveillé de près. Septembre. Il a toujours détesté le mois de septembre. En réalité, je ne sais même pas pourquoi je suis venu ici. J'imagine que j'avais besoin de parler à quelqu'un ayant un certain recul sur tout ça. Écoutez, si me parler vous permet de vous sentir mieux, je ne peux imaginer la tristesse que vous ressentez, alors parlez-moi, simplement. Merci. Quel genre de relation entreteniez-vous avec votre père? Comment ça? Vous vous sentez proche de lui? Oui. Non. Il travaillait énormément, en fait. Sans cesse un truc à faire. J'ai toujours eu une certaine admiration pour lui. Plus le temps passe, plus je m'en rends compte. Enfin, c'est vrai qu'il n'était pas souvent disponible pour s'occuper de moi quand j'étais gosse. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'était mon père. Je me souviens, une fois mon père m'a dit, je devais avoir 7 ou 8 ans, quelque chose comme ça. Il m'a dit, tu vois Pierre, c'est court la vie d'un homme. J'avais jamais vu papa aussi abattu. Faut dire que quelles que soient les circonstances, il s'arrangeait toujours pour rester droit et digne. Votre père semble être un véritable exemple pour vous. Et vous l'admiriez. Son départ, je pense, en est autant plus difficile à accepter pour vous. Ceci dit, le départ de votre père ne doit pas rester une fin en soi. Vous avez une famille maintenant. Une fille à venir.
si je me souviens bien. Je sais que c'est dur, mais... Essayez de regarder de l'avant. Parfois, il faut tourner la page. Tourner la page. Excusez-moi. Vous avez un père? Oui. Vous n'avez pas l'air très convaincu. Je n'ai pas eu de ces nouvelles dernièrement. C'est-à-dire? Je vous demande pardon? Je dis... C'est-à-dire? Écoutez, je ne vois pas ce que mon père vient faire dans tout ça. Et puis, je ne suis vraiment pas certain de vouloir aborder ce sujet. Ah. Vous voulez pas me raconter ce qui s'est passé, alors? Je suis désolé, mais on s'égare complètement là. Vous trouvez? Moi, je ne vois pas en quoi. Où voulez-vous en venir? Nous parlons de votre père. Je sais bien. Et rien ne nous empêche de parler du vôtre. Je ne veux pas en parler. Je suis votre thérapeute. Ça m'aurait aidé, c'est tout. Est-ce qu'on peut revenir à votre père, s'il vous plaît? Je vous ai tout dit. Dans ce cas, je pense qu'il ne serait que temps pour vous de retourner auprès de vos proches. Merci encore de m'avoir reçu. Pierre? Attendez. Puisque vous tenez tellement à connaître toute l'histoire, c'est assez compliqué. Et ennuyeux aussi. Dites toujours. Mon père est devenu accro au jeu à une époque. Au bout d'un moment, après avoir essuyé plusieurs défaites, il a eu de lourdes dettes. Chez un type plutôt louche, vous voyez le genre. Du coup, n'ayant de quoi le rembourser, et après avoir eu droit à de nombreuses menaces, il a pris la fuite, sans prévenir qui que ce soit. Le type en question a débarqué un soir à la maison, complètement fou. Saccageant tout. Quant à mon père, il est revenu 2 semaines plus tard à la maison, comme si de rien n'était. Dès que j'ai pu, je suis parti. Et vous ne vous êtes donc jamais revu depuis? Non.
J'ai eu ma dose de problèmes rien qu'avec lui, je crois. Moins je le vois, mieux je me porte. C'est très bien comme ça. En vérité, quand j'y repense, je crois que je le plains plus que je ne le blâme. Il était vraiment à côté de la plaque. Choisis pas son père, Jules. On n'a qu'un dans la vie. Faites le bon choix. Tu as fait tout ce chemin juste pour venir me voir?